Merci à notre Dieu. Donc nous sommes toujours dans notre grande campagne de la conquête et de l'expansion qui va certainement nous amener jusqu'à la fin de cette année 2021. C'est une excellente manière de nous préparer pour les choses grandes et merveilleuses que Dieu nous a annoncées pour l'année 2022. Et cette année a été une année de grâce particulière. Selon la parole de notre Dieu, et l'année 2022 sera l'année de la grâce surabondante, l'année de la provision exceptionnelle. Nous croyons comme des enfants à ce que notre Père dit, parce que notre Père n'est pas un menteur, c'est un Dieu de vérité. Il n'est pas un homme ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a déclaré, sa main l'accomplit et nous le bénissons. De tout notre cœur, nous nous disposons à être impactés, chacun pour sa part, afin que chacun puisse avancer dans sa destinée et que cette Église également puisse avancer dans sa destinée. Après le thème des obstacles et des difficultés de la conquête, nous allons maintenant passer à un autre sous-thème. Et le sous-thème que je vais aborder aujourd'hui, et certainement Dieu voulant en 2 prédications, c'est celui-ci. Les raisons pour lesquelles Dieu a couronné la conquête d'Israël de son succès. Les raisons pour lesquelles Dieu a couronné la conquête d'Israël de son succès. Nous avons vu que le succès de la conquête n'est pas mécanique. Le succès de la conquête n'est pas automatique. Il y a des conditions. Et donc, nous allons voir pour quelles raisons, en fait, Dieu est intervenu en faveur d'Israël pour couronner leur conquête de ce succès extraordinaire. Donc, d'abord, le cas de Josué. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a été avec Josué pour être le leader conquérant, pour conduire Israël dans cette conquête extraordinaire? Et ensuite, nous verrons Israël lui-même, le peuple de Dieu lui-même. Et nous verrons que aussi bien Josué que Israël, ils se sont bien disposés pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Donc le premier grand point, Josué, fidèle serviteur de Moïse. Et nous allons voir 4 éléments ou 4 qualités essentielles à la victoire de la conquête. Qu'est-ce qui a fait que Josué a été un bon chef? Qu'est-ce qui a fait que Josué a été un conquérant pour conduire Israël dans les choses que Dieu a préparées pour sa gloire? Premièrement, sa foi. Premièrement, sa foi. La foi de Josué. Une foi ferme. Une foi inébranlable. Et nous savons tous qu'avec Dieu, tout se passe par la foi. Tout passe par la foi. Et c'est la seule chose qui réjouit vraiment le cœur de Dieu. La chose qui réjouit le cœur de Dieu. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la foi de Josué a développé en lui une mentalité de champion. La foi de Josué a développé en lui une mentalité de champion. Et quand on regarde bien, on lit bien le livre de Josué, on voit ce qui apparaît, c'est que Josué partait toujours en vainqueur dans la bataille. Quand il allait dans une bataille, il partait en vainqueur, quel que soit l'ennemi, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés et quelle que soit la force de frappe de l'ennemi. Il partait toujours en vainqueur pour vaincre. Josué allait-il en guerre avec la fleur au fusil en disant tout va bien? Josué était-il un conquérant naïf? Non, ce n'est pas de la naïveté.
mais Josué était simplement un homme de foi. Sa foi en la parole de Dieu était totale. Josué ne doutait jamais de la parole de Dieu. Pour Josué, quand Dieu a parlé, la victoire est déjà acquise avant même d'engager le combat. Alléluia, c'est ça la foi. Dieu a parlé, nous disons oui et amen. La victoire est acquise avant même de commencer le combat. Telle était la foi de Josué. Par exemple, quand on voit l'épisode de la conquête de Jéricho, les murailles qui sont tombées comme un château de cartes, Josué chapitre 6, verset 16, il est écrit qu'à la 7e fois, vous savez que le 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de la muraille, et il est écrit à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient de la trompette, sonnaient les trompettes, Josué dit, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Il ne s'est pas demandé, mais quand on va pousser les cris, mais qui va pousser les murailles? Non, pour lui, Dieu a dit que quand ils vont pousser les cris, les murailles vont tomber. Et à ce moment précis, Josué libère cette parole. Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ils ont poussé des cris et les murailles sont tombées comme un château de cartes. Josué 8, cette bataille particulière de la ville d'Aï, où une stratégie à double vitesse. Josué va diviser l'armée en deux. Lui-même, il va prendre le commandement d'une armée, d'une partie de l'armée, et il va rentrer dans la ville d'Aï comme s'il voulait combattre avec Aï. Et puis, il y avait une deuxième partie qui était en embuscade. En embuscade. Donc, Josué, avec la première armée, allait rentrer dans la ville, et quand tous les habitants de Aï allaient se lever, ils vont fuir devant eux. Et ils vont dire, oui, mais ils fuient devant nous comme la première fois. Et ils vont les entraîner loin de la ville. Et quand ils seront entraînés loin de la ville, c'est l'armée qui était en embuscade qui va maintenant se lever pour entrer dans la ville. Et Josué 8, 7, il est écrit, Josué dit, vous sortirez de l'embuscade. C'est-à-dire, il dit à l'autre partie de l'armée, quand vous verrez que nous les avons attirés loin de la ville, vous sortirez alors de l'embuscade et vous vous emparerez de la ville. Pour lui, c'est fait, vous sortirez, il ne dit pas, et vous allez, non, vous sortirez et vous vous emparerez de la ville et l'Éternel, votre Dieu, la livrera entre vos mains. Pour Josué, c'était déjà fait. La foi inébranlable, la foi ferme des héros de Dieu, des champions de Dieu, des conquérants de Dieu. Alléluia. Dieu a parlé et pour eux, c'est fait. La victoire est acquise. Oui, nous connaissons bien Hébreux 11. Hébreux 11, ce chapitre monumental qui fait état des champions, des héros, des conquérants de Dieu. Et nous voyons toujours ce refrain qui revient, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et nous aussi, c'est par la foi que nous allons entrer, oui, dans notre destinée. C'est par la foi que nous allons entrer dans la vision que Dieu a préparée. C'est par la foi que nous allons entrer dans notre héritage. Et c'est par la foi que tous les obstacles, tous nos ennemis tomberont les uns après les autres devant nous. Car notre foi n'est pas sur un homme, mais notre foi est sur le Dieu pour qui rien n'est impossible. Deuxièmement, l'obéissance de Josué, toujours instantanée. Une obéissance instantanée, quasi aveugle de la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Obéissance instantanée, toujours quasi aveugle à la parole de Dieu. Josué 11, 9, à propos de la bataille contre la deuxième coalition, dont le QG était à Hatzor, comme nous l'avons vu dimanche dernier, Josué 11, 9, il est écrit, Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il n'a pas fait autre chose que ce qu'il a entendu.
Il n'a pas fait autre chose que la parole qu'il a entendue de Dieu. Il coupa les jarrets de leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. Et c'est l'ordre précis que Dieu avait donné à Josué. Et Josué va se conformer à cet ordre. Josué chapitre 11, toujours verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur. Non seulement Josué s'est appliqué à exécuter, à obéir quasi littéralement, instantanément à la parole que Dieu lui donnait, aux ordres que Dieu lui donnait, mais il s'est aussi appliqué à exécuter les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Et de Moïse à Josué. Nous allons voir plus loin la transmission, la passation du témoin. Les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Une fidélité sans faille à son mentor. Josué 11, 23, il est écrit, Josué s'empara de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Josué. Il s'empara de tout le pays. On arrive là maintenant à la fin de la conquête. Et la conclusion, c'est que Dieu a couronné, oui, de succès, cette conquête. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leur tribu. Josué, une obéissance prompte. Josué, une obéissance mais rapide, instantanée, quasi aveugle. Dieu dit et il fait tout de suite. Il ne réfléchit pas, il ne discute pas. Troisièmement, son zèle, sa ferveur, sa détermination, son courage, mais hors norme. Mais c'est incroyable. Mais cet homme, il était comme un imperturbable, comme un baobab. Le vent peut souffler, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Et je me demande, mais comment il a pu se comporter ainsi? Et c'est là où on voit l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme, d'une femme qui décide de se soumettre sans condition à sa parole, qui décide de mettre pleinement sa foi en lui. Et nous avons vu le premier message de la conquête, comment Dieu est capable de nous donner sa force, la force même du buffle. Alléluia. Malgré les échecs, malgré les contrariétés, des choses impossibles, les pressions de tous les côtés, mais Josué était imperturbable. Imperturbable. Son zèle, sa ferveur, sa détermination, son courage hors norme. Josué agissait toujours promptement, sans discuter, sans raisonner, sans différer, avec audace et une pleine assurance venant de la plénitude de la foi qui animait cet homme. C'est une grande vérité. Si nous n'apprenons pas à obéir, parfois de manière quasi instantanée, quasi automatique, sans réfléchir, sans discuter, nous pouvons passer à côté du plan de Dieu pour nos vies. Heureusement qu'Abraham n'a pas réfléchi quand Dieu lui a donné de faire ce sacrifice. Si Abraham avait douté un instant, si Abraham avait réfléchi un instant, si Abraham avait raisonné un instant, c'était foutu. Tout était par terre. Tout était par terre. Je sais bien que nous vivons dans un pays qu'on peut qualifier de cartésien. Cartésien. Et quelqu'un disait qu'on peut illustrer les cartésiens, les Français, par un homme qui a les mains derrière son dos,
et la tête en avant. Pour dire que, en fait, les cartésiens, ils sont dirigés par leur tête. Mais avec Dieu, ce n'est pas ça. Avec Dieu, ceux qui sont conduits dans leur destinée, ils sont dirigés par leur cœur. Un cœur rempli de foi, un cœur rempli d'obéissance, un cœur rempli de soumission. Dans la conquête de Jéricho, il est dit, dans son empressement, Josué 6, verset 12, pour commencer la conquête, Josué, dans son zèle, s'est levé de bon matin. Et au verset 15, le grand jour où les murailles allaient tomber, le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore. Dès l'aurore. Et les conquérants par foi savent se lever tôt, quand il faut, avant l'aurore, pour invoquer l'Éternel. Quand c'est chaud, quand le jour J arrive. Josué 8, verset 10. Josué se leva de bon matin, passa la troupe en revue, marcha contre Aïe à la tête du peuple, lui et les anciens d'Israël. Ça a vraiment chauffé à Aïe. Non seulement Josué se lève de bon matin, il fait la revue de tout, et c'est lui-même, avec tous les anciens qui marchent devant le peuple. Versets 18 et 19, l'Éternel dit à Josué, étends vers Aïe le javelot que tu as à la main. Étends vers Aïe le javelot que tu as à la main, car je vais la livrer à ton pouvoir. Et instantanément, Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. Et la Bible poursuit en disant, aussitôt qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment. Regardez l'importance de l'obéissance instantanée. Josué était quelque part. Ceux qui étaient en embuscade étaient quelque part. Ils n'étaient pas l'un à côté de l'autre. Comment se fait-il que Josué est ici? Il lève le javelot et l'armée qui est en embuscade est à Pantin. Ils ne le voient pas. Mais dès qu'il lève le javelot, tous sortent de l'embuscade. C'est extraordinaire. Nous comprenons que quand nous obéissons, il se passe quelque chose. Quand nous obéissons, l'Éternel lui-même se lève. Et c'est lui qui se meut. C'est lui qui pousse à l'action. Je suis où? Aussitôt qu'il eut étendu la main, les hommes en embuscade sortirent précipitamment du lieu où ils étaient. Ils pénétrèrent la ville, la prirent et se hâtèrent d'y mettre le feu. Josué 10, verset 8, la bataille contre la première coalition. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Josué a entendu cette parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Comme je l'ai dit, une stratégie éclair. Josué arriva subitement, quelle ferveur, quel zèle, subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Il n'a pas dit on est fatigué. Il n'a pas dit on va se reposer. Non, 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 non. Et l'Éternel les mit en déroute devant eux. Et Josué 11, verset 7. Josué, la bataille contre la deuxième coalition, Josué, avec tous ces gens de guerre, arriva subitement. Vous voyez, les mots qui sont utilisés montrent l'empressement, montrent la ferveur, montrent le zèle que cet homme manifestait dans la conquête. Arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Alléluia. Et si nous voulons l'appliquer à nous, oui, quand il est question maintenant de prier, on n'a pas besoin de supplier quelqu'un, de pousser quelqu'un à se lever. Et quand vous vous levez, on n'a pas besoin de pousser quelqu'un à prier. Non, 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 non. La ferveur, le zèle, l'empressement, parce que nous savons exactement ce que nous faisons et que ce que nous faisons, nous le faisons selon la parole de Dieu et Dieu manifeste sa gloire. Et quand nous regardons cela, nous voyons, il n'y avait pas de paresse du tout. Aucune paresse, aucune négligence, aucune nonchalance. Ils étaient, Josué particulièrement, entièrement concentrés sur Dieu et sur le but de Dieu.
Josué ne regardait ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière, ni en haut. Il ne se laissait distraire par quoi que ce soit. Josué savait que Dieu a préparé pour lui des beaux projets. Josué savait que Dieu a tracé devant lui une destinée merveilleuse. Josué savait que Dieu lui a donné un héritage sublime. Et ses yeux étaient focalisés sur ces choses et Dieu a manifesté sa gloire. Et nous nous souvenons de ce que le chef suprême de l'armée de l'Éternel avait dit dans Jean chapitre 2 verset 17, « Car le zèle de ta maison me dévore. » Le zèle de ta maison. Les conquérants ne viennent pas dans la maison de Dieu en traînant les pieds. Non, les conquérants viennent en chantant. Et leur cœur est déjà dans la louange avant même de pénétrer dans la maison de l'Éternel. Ils n'attendent pas que le groupe de louange commence à chanter à la gloire de Dieu pour qu'eux, ils louent Dieu dans leur cœur. Non, non, non. Leur cœur est déjà rempli de ferveur et de zèle, car le zèle de la maison de l'Éternel me dévore. Et nous savons que pour le Fils de Dieu, la priorité des priorités, c'était le royaume de Dieu et son expansion. Alléluia. Et Paul nous dit, mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Éphésiens 6, 15. Si notre priorité, comme Josué, comme les fils d'Israël, comme le chef suprême de l'armée de l'Éternel, c'est le royaume et son expansion, alors nous aussi, nous serons animés du même zèle, nous serons animés de la même ferveur, nous serons animés du même feu. Et Dieu fera de nous des flammes de feu, des hommes et des femmes qui mettons le feu à Montreuil. Les gens vont venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest pour nous voir brûler et brûler avec nous. Alléluia. Et c'est ce feu que nous allons amener, oui, de nation en nation, conformément à l'ordre de l'Éternel. Quatrièmement, surtout, Josué était le choix de Dieu pour succéder à Moïse. Josué était le choix de Dieu pour succéder à Moïse. Quand nous regardons la vie de Josué, la vie de Moïse, il apparaît clairement que le processus divin a bien fonctionné. Le processus divin a abouti. La formation, la qualification, la transmission du témoin, tout a parfaitement bien fonctionné selon le plan de Dieu et selon le principe universel de la conquête et de l'expansion, de la transmission et aussi de la multiplication, tel que Paul nous l'a révélé dans 2 Timothée chapitre 2 et le verset 2. Paul, mentor, dit à Timothée, serviteur, disciple, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à d'autres, enseigne-le à d'autres qui, eux, des hommes fidèles et capables, qui, eux, vont l'enseigner à d'autres. C'est le principe universel de la transmission, de l'expansion. Et ceux qui ont fait le cours biblique INSTE connaissent l'importance fondamentale de ce verset dans l'évangélisation. Dans l'évangélisation, ce processus a parfaitement fonctionné et abouti avec Moïse et avec Josué. Moïse, le mentor, a été privé de l'entrée à Canaan. Alors qu'est-ce que le mentor a fait? Connaissant l'importance du chef et du guide dans la conquête, Moïse va intercéder, supplier Dieu lui-même de lever au milieu d'Israël un chef, un guide compétent, qualifié, capable de sortir, de rentrer avec le peuple de Dieu, afin que Israël ne soit pas comme un troupeau des brebis qui n'ont point de berger. Pour quelle raison Moïse, l'exceptionnel homme de Dieu, a-t-il été privé de l'entrée dans la terre promise? Nous allons le voir dans Nombre chapitre 20. Nombre chapitre 20. Verset 1er.
Pour quelle raison? De manière étonnante, paradoxale, la raison c'est que Moïse, le grand homme de Dieu, s'est montré lui aussi malheureusement rebelle, dans un contexte difficile. Lui, l'homme le plus doux de la terre, le plus patient de la terre. Nombre, chapitre 20. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron une énième fois. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous mener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau, ni de l'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. » Mais pour une raison incompréhensible, pour une fois, Moïse va obéir, mais pas totalement. Il va obéir quand même, mais de manière imparfaite. Dieu lui dit de parler au rocher. Mais est-ce que c'est ce que Moïse va faire? Non. Non. Verset 9. Moïse prit la verge qu'il avait devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Il a pris la verge, il a obéi à ce niveau-là bien. Mais c'est la suite qui n'est pas bien. Et nous comprenons l'importance de l'obéissance totale. Pas à moitié, pas au tiers, pas à 90%. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. On peut ajouter, comme l'Éternel leur avait dit. Et Moïse leur dit, Dieu n'a pas dit de parler au peuple. Dieu a dit de parler au rocher. Moïse va parler au peuple. Et regardez, Moïse, le grand Moïse, il va parler un peu légèrement. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que c'est lui qui va sortir de l'eau du rocher? Ce n'est pas lui, c'est Dieu, il sait très bien. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Moïse va laisser libre cours à ses émotions. Et même l'homme de Dieu, si exceptionnel qu'il soit, laisser libre cours aux sentiments, à l'émotion, c'est dangereux. Moïse va laisser libre cours à sa colère. Plus tard, dans Deutéronome, quand il va retracer tout ça, il va dire, mais à cause de vous. Donc nous voyons que Moïse a été comme excédé par les énièmes murmures du peuple de Dieu. Et là, Moïse va parler légèrement. Il va se conduire légèrement. Il ne va pas honorer Dieu. Et Dieu va dire, mais vous n'avez pas sanctifié mon nom au milieu du peuple. Vous m'avez mal représenté. Et c'est ça le danger. Plus Dieu nous appelle à un niveau élevé de représentation, plus, moins nous avons, comment on dit, on n'a pas de marge de manœuvre. Plus Dieu nous appelle à le représenter à un niveau très élevé, moins nous avons de marge de manœuvre
dans la représentation. Pourquoi? Parce que sinon, c'est l'image de Dieu qui va être complètement faussée. Parce que Moïse, au milieu du peuple, quand le peuple le voyait, c'est comme si c'est Dieu qu'il voyait. Et si Dieu laisse passer cela, mais c'est grave. Déjà, nous savons que Satan a complètement déformé l'image de Dieu dans le monde. Et à cause de ça, le monde a du mal à comprendre, à voir l'amour de Dieu dans le monde. Et les conséquences vont être désastreuses, lourdes. Le jugement va être sans appel. Verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Et en quoi ils n'ont pas cru en lui? C'est qu'ils n'ont pas obéi entièrement à la parole qu'ils ont entendue. Quand nous n'obéissons pas totalement à la parole de Dieu, cela signifie que nous ne croyons pas en Dieu. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Sanction, jugement lourd et sans appel. Moïse, excellent intercesseur, à plusieurs reprises, il a infléchi le bras de Dieu. Moïse va intercéder, supplier Dieu. Dieu dit niet. L'homme le plus patient, le plus doux de la terre, a perdu patience. L'ultime faveur que Dieu va lui accorder, c'est de contempler Canaan de loin, du sommet de la montagne de Moab, Deutéronome 34, versets 1 à 4. Mais que peut-on apprendre de ce jugement divin qui semble en apparence excessif? C'est quasiment la seule fois où on voit Moïse en porte-à-faux. Mais le jugement est sans appel. Qu'est-ce qu'on apprend? Ce qu'on apprend, c'est que Moïse, c'est l'homme de la loi. C'est lui à qui Dieu a donné la loi pour le transmettre à Israël. Et ce que nous savons de la loi, c'est que la loi ne peut rien amener à la perfection. La loi n'a jamais rien amené à la perfection. L'observation, même la plus stricte de la loi, ne peut amener personne à entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait aux disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et pourtant, nous savons que les scribes et les pharisiens, c'était des gens stricts en ce qui concerne la loi. La loi ne peut amener personne à mériter la faveur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est impossible à un être humain, quel qu'il soit, d'obéir parfaitement à toute la loi. Impossible. Y compris l'homme de la loi, Moïse. Le rôle de la loi, éclairer tout homme sur sa condition de pécheur, car tous ont péché. Le rôle de la loi, c'est de le condamner. C'est de le condamner, car chaque être humain reconnaît qu'il est pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le rôle de la loi, c'est amener tout être humain à désespérer de lui-même. On essaye de faire le maximum pour obéir à la loi, mais on se rend compte qu'on est incapable de le faire. Alors, c'est le désespoir. La loi amène l'être humain à désespérer de lui-même et enfin à soupirer après un sauveur qui me délivrera de ce corps de mort. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Rédempteur.
la loi. Et l'homme de la loi ne peut franchir le Jourdain. Or, pour aller de l'avant, il faut franchir le Jourdain. Comme nous l'avons vu, le Jourdain, le lieu de la croix. Le lieu de la croix, c'est le point de rupture, le changement de paradigme, de régime. On passe de la loi à la grâce, mais pas n'importe quelle grâce. L'abondance de la grâce est le don de la justice parfaite. Parce que Jésus, le Rédempteur, lui seul, a été capable d'accomplir toute la loi parfaitement. L'homme nouveau, né de la croix, vivant de l'autre côté du Jourdain, rempli du Saint-Esprit, lui seul est capable de vaincre, de conquérir. Le Jourdain, c'est la fin de la loi, car le Christ est mort, enseveli. Il a accompli toute la justice divine. C'est la fin de la loi. Et le Jourdain, la grâce prend le relais. Et Josué incarne la grâce qui confère à la fois faveur et capacité pour conquérir, pour aller de l'avant. Josué est l'image du Seigneur Jésus-Christ, la grâce par excellence, le chef suprême de l'armée de l'Éternel, investi de tout pouvoir, de toute faveur. Jean chapitre 1, les disciples ont dit, et nous avons reçu de lui la plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il fallait pour la conquête un leader solide, un chef compétent, incarnant l'homme nouveau, rempli de la grâce du Seigneur, revêtu de la justice du Seigneur, revêtu de toute la puissance d'en haut pour amener le peuple au-delà du Jourdain. Et nous comprenons que seul Dieu était en mesure de connaître cet homme et de le désigner. Et nous allons voir que normalement, est-ce que Moïse avait besoin de prier l'Éternel pour que l'Éternel choisisse lui-même le guide et le chef? Normalement, non. Non, pourquoi? Parce que Josué, le choix de Josué semblait évident. Puisque Josué seul était l'élève et le serviteur de Moïse pendant 40 ans. Mais pourquoi Moïse a prié quand même pour que Dieu lui-même choisisse? C'est parce que Moïse tenait surtout à ce que Josué soit reconnu par tout Israël comme le chef qui a été désigné officiellement par Dieu, pour qu'il n'y ait pas de discussion possible. La cérémonie officielle de la passation du témoin se trouve dans Nombre 27, où nous allons voir là le transfert d'onction, le transfert de sagesse, la passation du témoin. Nombre 27, le verset 18. Nombre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun ou Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Donc Josué était rempli de l'Esprit, hein? Mais ce n'était pas suffisant pour être qualifié à être le chef. Il fallait autre chose. Tu poseras ta main sur lui, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant
de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Voilà la cérémonie officielle de la passation du témoin, du transfert d'onction. Du transfert d'onction. Et Deutéronome 34, verset 9 dit que Josué était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé sa main sur lui. Et le but de cette cérémonie était clair et précis. Dieu dit à Moïse, tu lui donneras une part de ton autorité, tu lui donneras une part de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. L'écoute. Voilà comment Josué a été le choix de Dieu. Non pas le choix d'un homme, mais le choix de Dieu. Il y avait plusieurs chefs en Israël. Il y avait d'un côté les 12 principaux chefs de chaque tribu. Il y avait les 70 chefs, les 70 anciens. Il y avait Nadab, Abihu, les sacrificateurs. Il y avait Aaron, il y avait Hur. Mais le choix de Dieu s'est porté sur Josué. Dieu a trouvé des instruments fiables et tout a fonctionné parfaitement. La chaîne de transmission a été parfaite d'un bout à l'autre et le résultat exceptionnel. Et quand on voit comment ce peuple s'est mobilisé autour de Josué pour la conquête, on voit que le résultat a été exceptionnel. Josué a été un chef bien écouté comme jamais en Israël. Et c'est ce que nous verrons par rapport à Israël. Maintenant, point numéro 5. Regardons les grandes étapes de la vie et de la formation de Josué. Les grandes étapes. D'abord, sa jeunesse passée en Égypte. Sa jeunesse passée en Égypte. La Bible dit qu'il est le fils de Nun, de la tribu d'Éphraïm, dont il fut le chef. Il était âgé environ de 45 ans quand il a quitté l'Égypte. Son premier nom, c'est Osée. Osée signifie salut. Et Moïse, son mentor, va changer son nom et il va le transformer en Josué, qui signifie Yahvé, le salut. Josué en Égypte a été témoin des terribles souffrances que son peuple a endurées en Égypte sous les pharaons hostiles. Il a été aussi témoin du jugement de Dieu qui s'est abattu de manière implacable sur l'Égypte, témoin des 10 plaies, terrible jugement de Dieu contre l'oppresseur. Et là, Josué a fait l'expérience de la vision de la justice divine. Il a été aussi témoin de l'extraordinaire traversée de la mer Rouge. Et c'est l'expérience de la vision de la toute-puissance de Dieu. 40 années ensuite, passées dans le désert, sa formation à l'école de Moïse, son mentor, serviteur et collaborateur d'un homme de Dieu exceptionnel. Josué a beaucoup appris dans l'ombre de Moïse. L'humilité, le respect, la soumission, la loyauté, la fidélité, les qualités d'un chef, les qualités d'un guide. Exode chapitre 17. La lutte contre Amalek, contre les Amalécites,
Exode 17, verset 8 à 16, c'est là que Josué apparaît pour la première fois publiquement sur la scène de l'histoire d'Israël. Moïse, le mentor, se trouve sur la montagne, et sur la montagne, Moïse intercède, soutenu par Aaron et Hur. Et Josué, le disciple, se trouve dans la plaine avec les vaillants hommes pour combattre l'armée amalécite. Josué va apprendre quelque chose. Le combat est nécessaire, mais c'est la prière qui est déterminante. Le combat dans la plaine est nécessaire, il faut combattre. Mais ce qui faisait la différence dans le combat, c'est quand les mains de Moïse étaient levées sur la montagne. Et Moïse et Josué a compris parfaitement cet enseignement que Dieu seul détermine l'issue d'un combat. Ce n'est pas la vaillance des combattants dans la plaine, ce n'est pas la vaillance de l'armée dans la plaine, mais c'est l'intercession de Moïse sur la montagne. Exode, chapitre 24, versets 9 à 18. Là, nous sommes sur le mont Sinaï. Sur le mont Sinaï, où Dieu a demandé à Moïse de monter à sa rencontre. Et nous savons que c'est sur cette montagne que Dieu va donner la charte de l'alliance qu'il allait contracter avec Israël pour que Israël devienne son peuple. Et nous voyons que dans un premier temps, Moïse va monter avec les 70 anciens. Ils vont manger avec Dieu, ils vont contempler Dieu. Ensuite, les anciens vont descendre et Moïse va rester sur la montagne avec Josué, son disciple. Dans l'ombre de Moïse, Josué gravit lui aussi la montagne jusqu'au sommet. Et au sommet de la montagne, Josué va faire l'expérience de la gloire de Dieu. La vision de la majesté de Dieu, de la révérence, la contemplation et aussi la crainte respectueuse qui est due à Dieu. Donc vous voyez que tout est minutieusement orchestré, étape après étape. Josué n'a pas été zappé, Josué n'a pas été parachuté. Il a respecté scrupuleusement le processus, le cadre et toutes les étapes. Et Dieu va l'impacter. Dieu va l'équiper. Dieu va le qualifier. Et quand Moïse est descendu de la montagne, nous savons ce qui s'est passé dans la plaine, Exode 32, 15 à 29, comment le peuple s'est corrompu, comment le peuple s'est livré à l'idolâtrie. Ils ont fabriqué un veau d'or. Un veau d'or. Moïse demandera à Aaron, mais qu'est-ce que ce peuple t'a fait pour le laisser dans un tel état pitoyable? Un tel état pitoyable. Et nous comprenons par là, oui, que Aaron ne pouvait pas remplacer Moïse. Et c'est très important. Et dans cette situation, la réaction de Moïse a été terrible. Et Josué a vu tout ça. L'indignation de Moïse. Il va casser les deux tables de la loi. Sa colère, une sainte colère et l'extrême sévérité de Moïse devant le péché du veau d'or. Josué va faire l'expérience de la gravité du péché aux yeux de Dieu et surtout le péché de l'idolâtrie. Et comme vous le savez, selon l'enseignement que je vous ai donné, l'idolâtrie, le péché cardinal. Josué, là, va avoir la vision de la sainteté divine. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. Il y a eu des morts. Ils vont s'entretuer entre eux. Et aussi, Josué va comprendre une chose.
la nécessité de la discipline spirituelle au sein du peuple de Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Et nous avons vu comment il a été implacable dans l'épisode de Haï vis-à-vis de ceux-là qui n'ont pas respecté l'ordre de l'Éternel. Comment, de manière sans pitié, il a orchestré la destruction de l'interdit au milieu du peuple d'Israël. C'est une question de vie ou de mort pour apaiser la colère de Dieu, afin que la présence de Dieu soit avec eux pour les amener victorieusement dans la conquête. Parfois, certains chrétiens ne comprennent pas l'exercice de la discipline spirituelle au milieu du peuple de Dieu. Oui, ils ne comprennent pas, sans doute parce qu'eux-mêmes, ils sont corrompus dans le péché. Et ils ne connaissent pas ce que c'est que la sainteté de Dieu. Et ils ne connaissent pas l'importance de la présence de Dieu au milieu de son peuple qui ne peut pas se compromettre avec le péché. Dans la tente d'assignation, où le sanctuaire de Dieu, Exode 33, nous savons que suite à cet épisode-là, finalement, Dieu va demander à Moïse de sortir la tente dans laquelle Dieu, le sanctuaire dans lequel Dieu se manifestait, pour le mettre à l'écart du peuple, à l'écart du camp, la tente d'assignation. Et c'est là que Moïse se retrouvait, et c'est là que les enfants d'Israël venaient pour consulter l'Éternel. Et la Bible dit que une fois que Moïse a fini de consulter l'Éternel pour le peuple de Dieu, Moïse sortait de la tente d'assignation et il redescendait au milieu du peuple de Dieu. Par contre, Josué, lui, il restait dans la tente d'assignation. Pourquoi? L'expérience de la communion avec Dieu. Josué devait comprendre que pour être en communion avec Dieu, il faut prendre le temps avec Dieu. Prendre du temps avec Dieu. Rechercher sa communion. Rechercher sa direction. Au milieu du peuple d'Israël, Nombre 11, 10 à 30, Moïse, là aussi, a pleuré devant Dieu en disant, Seigneur, moi je ne suis qu'un homme. Pourquoi tu mets toute sa charge, cette charge-là, 600 000 hommes, sur un seul homme? Je ne peux pas, ce n'est pas moi qui les ai enfantés. Pour dire qu'il faut assumer tes responsabilités. Et c'est comme si tu ne voyais pas mes souffrances. Mais je préfère que tu me tues. Dieu a dit, ok, j'ai compris. Prends 70 hommes et je prendrai l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. C'est quand même extraordinaire. Hein? Donc, vous voyez, Dieu ne joue pas avec l'autorité. Dieu n'a pas dit, je ferai descendre. Non, 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 je prendrai l'esprit qui est sur toi. Donc, tout doit découler du mentor de Josué et je le mettrai sur eux afin qu'ils t'aident à porter ce peuple-là. Il y a 2 qui étaient inscrits, qui ne sont pas venus. Donc quand Dieu a fait cela, ils ont commencé à prophétiser. Les 2 qui étaient inscrits, mais qui n'ont pas pu venir, on ne sait pas les raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus. Et ils se sont mis eux aussi, puisqu'ils étaient inscrits, ils étaient sur la liste. Eux aussi, l'Esprit est descendu sur eux dans le camp. Et dans le camp, ils ont commencé à prophétiser. Il y a un jeune homme qui les a vus, qui a couru pour le rapporter à Moïse et à Josué. Josué dit, mais non, Josué, mais empêche-les. Mais Josué a dit, mais tu es jaloux de moi. Un chef n'est jamais jaloux de la concurrence. Au contraire, plaise à Dieu que tout le peuple soit des prophètes. Ça ne fait que faciliter la tâche des responsables, la tâche des chefs, la tâche des guides. Et là, nous voyons que Moïse, le mentor, va faire ce reproche de manière indirecte, mais sûre,
à Josué, et Josué va manifester une humilité, la soumission sans parole à son mentor. Et quand on regarde, nulle part, on voit Josué se dresser contre Moïse. Nulle part. Nulle part. C'est aujourd'hui où on ose parler aux guides, aux responsables comme ça, en croyant que, oui, on peut savoir des choses qu'eux, ils ne savent pas. Mais non, selon l'autorité, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et comme ça, à cause de cela, mais des ministères sont bloqués. Ah oui. Parce que c'est au travers de ces mentors que Dieu a choisi, qualifiés, c'est au travers d'eux que les choses découlent en fait. Mais le peuple de Dieu ne comprend pas. Ce n'était pas parce que humainement Moïse était parfait. La preuve, c'est que le jugement de Dieu est tombé sur lui. Mais nous avons compris que c'était pour autre chose, quoi, en fait. Donc Dieu ne joue pas avec le processus de formation. Le tout, ce n'est pas d'être appelé. Le tout, ce n'est pas d'avoir un don. Josué avait des dons. Mais regardez comment étape après étape, Dieu l'a conduit, Dieu l'a formé, toujours dans l'ombre, sans se précipiter, jusqu'au temps que Dieu lui-même a marqué. Jusqu'au temps que Dieu lui-même a marqué. Dans cet épisode-là, Josué devait avoir la vision de la complémentarité. Josué devait comprendre que même s'il est un bon chef, à lui seul, il ne pourra jamais suffire. Il faut d'autres pour l'aider à porter la charge du peuple. Et enfin, avec les espions, Nombre chapitre 13 et 14, là où vraiment ça a chauffé. Ça a chauffé vraiment, Nombre 13, 14. D'ailleurs, c'est là que Dieu a dit, c'est fini. Cette génération qui est sortie d'Égypte, personne n'entrera en Canaan. La rébellion avait atteint son summum. Mais dans cela, Josué a démontré, comme Caleb d'ailleurs, qu'il était vraiment un homme de foi, un homme de conquête, capable de fortifier un peuple découragé, paniqué, devant le compte rendu, mais terrible, machiavélique des 10 espions, des 10 autres espions. Les autres espions, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils ne voyaient que des problèmes. Ils ne voyaient que l'échec. Ils ne voyaient que des impossibilités. Nous ne pourrons jamais arriver à conquérir ce pays. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais Josué, l'homme de foi, qu'est-ce qu'il voyait? À la place des problèmes, il ne voyait que des solutions. À la place de l'échec, il ne voyait que la victoire. À la place des impossibilités humaines, lui, il voyait la possibilité de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Sans sous-estimer l'adversaire, Josué, dans tout cela, va mettre Dieu au centre du projet de la conquête. Et au verset 9, Nombre 14, Josué va dire, ne craignez point, n'ayez pas peur, car l'Éternel est avec nous. L'Éternel est avec nous. Si l'Éternel est avec nous, ils tomberont tous. Si l'Éternel est avec nous, les obstacles vont tomber, les géants vont tomber. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Lui ne voyait que les solutions. Il ne voyait que la victoire. Il ne voyait que la possibilité de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Oui, il a déjà à plusieurs reprises vu la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Et Josué était prêt à courir tous les risques possibles pour obéir à Dieu. Et vous le savez, vous connaissez ce passage, l'assemblée était même prête à le lapider. Mais ça n'a rien changé à la mentalité, aux attitudes et au comportement de Josué. Nous comprenons alors que le choix de Dieu se soit porté sur Josué pour succéder à Moïse, alors que tout le monde se demandait, mais comment on va faire? Déjà avec Moïse, le grand chef, l'ultra grand chef, c'était compliqué. Maintenant que Moïse n'est pas là, comment on va faire? Mais Dieu avait déjà tout préparé. Alléluia. Dieu avait déjà tout préparé. Et on voit que la conquête a été minutieusement préparée sur 2 générations. Dieu a préparé minutieusement la conquête sur 2 générations en fait. Moïse, pour délivrer Israël de l'esclavage, pour le mettre au large et pour donner à Israël la loi.
c'est-à-dire la charte de l'alliance qui allait faire d'Israël une nation qui appartienne exclusivement à l'Éternel. Et ensuite, Josué, lui, pour faire entrer Israël, le peuple de Dieu, dans son privilège exclusif. Et quel est le privilège exclusif du peuple de Dieu sur la terre? C'est que la terre et toutes ses richesses lui appartiennent. Héritier de Dieu. Et il fallait chasser les voleurs. Il fallait chasser, il fallait délouer, exterminer les voleurs pour que Israël prenne possession de son héritage. Moïse, le leader stratégique, pionnier, une formation exceptionnelle en Égypte pendant 40 ans. Une formation exceptionnelle dans le désert pendant 40 ans. Josué, leader exécutif, formé par Moïse dans le désert 40 ans. Comprenez-le. Comprenez-le. Dans le royaume de Dieu, un chef ne s'improvise pas. Dans le royaume de Dieu, un ministère ne s'improvise pas. Dieu a doté chacun de ses enfants d'un potentiel. Chaque enfant de Dieu, Dieu a mis en lui un potentiel et un ministère, c'est-à-dire un service spécifique. Spécifique. Mais avec un processus, un cadre, des étapes, des expériences, un mentor. Ce n'est pas... Moïse n'a rien demandé. D'ailleurs, il a dit, quand il a compris le plan de Dieu, il dit non Seigneur, tu t'es trompé d'adresse. Envoie quelqu'un d'autre. Et nous savons comment la colère de Dieu va s'enflammer. Josué n'a rien demandé. Regardez bien. On ne voit nulle part ni Josué, ni Moïse en train de supplier Dieu. Donne-moi un ministère. Fait, non. Ils n'ont rien demandé. C'est pas Moïse, pour que le peuple ne dise pas, c'est le choix de Moïse. Même si Moïse, au fond de son cœur, savait que l'homme qui allait faire l'affaire, c'est Josué, il a préféré laisser le choix à Dieu. Pour que tous comprennent que c'est Dieu qui est au commencement et c'est Dieu qui doit être à la fin. Dieu utilise les hommes, Dieu utilise les temps, Dieu utilise les circonstances pour former ses serviteurs. Mais derrière les hommes, derrière les temps, derrière les circonstances, c'est Dieu qui fait tout du début jusqu'à la fin. Dans le processus, lui-même qu'il a défini, dans un cadre, lui-même qu'il a défini. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils courent à gauche, à droite pour chercher les mentors. Ce n'est pas comme ça. Dieu a tout balisé. Dieu a tout préparé à l'avance. Un bon chef, un bon ministère, c'est celui qui est avant tout dans le plan de Dieu. Bien formé par un mentor, lui aussi bien formé et bien qualifié. Et le mentor, c'est le guide de Dieu qui aide à libérer tout le potentiel que Dieu a mis en ses enfants. Le meilleur de Dieu, un peu comme les coachs dans les différentes disciplines sportives. C'est les coachs qui permettent à tous ces talents d'arriver au sommet, à la perfection. Aujourd'hui, il y a trop d'improvisation. Trop d'improvisation. On prend l'ambition personnelle, on prend le désir personnel pour l'appel de Dieu. Malheureusement, beaucoup de ministères qui sont fondés non sur les principes bibliques, mais sur des modes évangéliques. Il y a beaucoup de choses que dans le mouvement évangélique, on voit, on entend, qui n'ont rien à voir avec la Bible, avec la parole de Dieu.
Le monde a ses modes. Malheureusement, le mouvement évangélique aussi a ses modes. À un certain moment, il fallait souffler sur les gens. À un autre moment, il fallait enlever sa veste pour jeter sur les gens. Ces modes sont passés. Après, les gens ont commencé à rire. Certains aboyaient. C'est passé. On a l'impression que si on a un ministère, il faut courir à gauche et à droite. C'est l'air des temps. C'est comme ça. C'est la mode. Que ce ne soit pas ainsi pour vous. Je vous dis une grande vérité. Si vous vous trompez sur votre ministère, vous allez attirer sur vous des problèmes pour lesquels Dieu ne pourra rien faire. Si aussi Dieu vous a appelé à un ministère et à un service, si vous ne vous levez pas, vous allez perdre des privilèges qui vont exposer vos vies. Qui vont exposer vos vies et pour lesquels Dieu aussi ne pourra rien faire. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Beaucoup de ministères aujourd'hui sont faibles, échouent, parce qu'ils refusent d'être dirigés. Ils refusent d'être formés. Ils refusent le processus de Dieu, les étapes de Dieu, les expériences qui les qualifient pour accomplir efficacement leur ministère. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au lieu d'être dans la lumière qui éclaire leur destinée, les ténèbres de leur orgueil bloquent leur destinée. Ils ont l'impression que ce sont les hommes qui les bloquent. Les hommes du 21e siècle sont devenus des super-hommes plus forts que Dieu pour bloquer la destinée d'un serviteur de Dieu. Bien-aimés, servir Dieu, en fait, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, en fait, c'est facile. Pourquoi? Parce que Dieu a tout préparé. Il a mis le potentiel, il a mis autour de nous ce qu'il faut pour que ce potentiel soit libéré. Il a mis devant nous les processus. Il suffit simplement d'obéir à Dieu et les choses vont se passer de la manière la plus naturelle. Je vous assure, depuis ma conversion jusqu'à présent, je n'ai jamais gémi sur quoi que ce soit. Moi, j'ai vu simplement Dieu ouvrir des portes. Parfois même, je trouvais, mais j'ai dit, mais Dieu, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Je me convertis 1 an après, Dieu confirme que le ministère était... Moi, j'étais loin de penser à un ministère. Moi, je pensais que ça, là, c'est pour les grands, ce n'est pas pour moi. Moi, j'étais tellement heureux d'être enlevé de ma misère, d'être enfant de Dieu. Et ce qui nous faisait plaisir, c'est d'évangéliser, accueillir les nouvelles personnes. Et on le faisait avec joie. J'étais avec un ami et on était la joie de notre pasteur. Non, ça nous suffisait. Moi, j'étais loin de penser que Dieu avait autre chose pour moi. Mais tout s'est passé, mais étape après étape. Les portes se sont ouvertes, étape après étape. Les qualifs, tout s'est fait, sans même que je ne sache comment. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait tout faire pour être un instrument docile, obéissant, que Dieu accomplisse pleinement son œuvre en moi. C'est tout. C'est ça qui m'intéresse. Le reste ne m'intéressait pas. Le reste ne m'intéressait pas. Tout comme Moïse, tout comme Josué, je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. C'est compliqué. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Besoin de Moïse. Besoin d'Élie. Besoin de Paul. Mais aussi de Josué, d'Élisée, de Timothée. Mais aussi des vaillants guerriers pour la conquête et l'expansion victorieuse du royaume de Dieu de génération en génération. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, les choses de Dieu ne s'improvisent pas.
Il faut être fou pour improviser, Seigneur. Parce que toi, tu as tout prévu à l'avance. Tu as tout planifié. Le cadre, le processus, les étapes, les expériences. Et ce que tu attends de tes enfants, c'est de te faire confiance et de se laisser conduire. Père, nous vivons une génération particulière. Seigneur, mais nos yeux sont sur toi. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Père, merci pour ta lumière qui nous éclaire sur les choses que tu as préparées pour chacun de tes enfants. Chacun ici a un potentiel que tu as mis en lui pour accomplir un service, un ministère particulier avec un processus de formation adapté à ce ministère. Père, merci. Merci d'éclairer tes enfants par rapport à cela. Seigneur, afin que nous ne quittions pas les anciens sentiers. Le sentier par lequel Abraham est passé. Le sentier par lequel Joseph est passé. Le sentier par lequel Moïse, Josué, David, Samuel, Paul, Timothée, ce sentier, le même sentier. Car toi, tu ne changes pas. Et tes principes sont universels. Seigneur, ils sont au-dessus des générations, de la culture, des modes, Seigneur. Père, nous prions pour l'authenticité, la manifestation authentique, Seigneur, de ces dons, de ces ministères, Seigneur, et que chacun discerne le chemin que tu as tracé devant lui, le processus, Seigneur, mais aussi discerne les temps, Père, car derrière les hommes, derrière les mentors, derrière les temps, derrière les circonstances, c'est toi qui appelles, c'est toi qui équipe, c'est toi qui qualifie. Oh Dieu, Père, donne-nous de revenir sur les anciens sentiers. Donne-nous d'être déconnectés des mots évangéliques qui passent superficiellement, sans aucun impact. Oui, car en chaque génération sur la terre, tu as besoin des mentors, des pionniers, Seigneur, des chefs stratégiques, comme Moïse, comme Paul, mais tu as besoin des chefs exécutifs, comme Josué, comme Timothée, mais tu as aussi besoin des vaillants combattants, des vaillants guerriers, Seigneur. Oh Dieu, Père, que l'orgueil ne vienne pas bloquer les destinées, Seigneur. Oui, en particulier dans la francophonie, on n'est pas majeur par rapport à cela, Seigneur, oh Dieu. Oui, quand quelqu'un commence à avoir une ou deux victoires, il pense déjà être arrivé, Seigneur, ce qui n'est pas le cas dans certains pays où même il y a des pasteurs. Oh Dieu. Et comme nous l'avons vu dans le processus de la formation des princes et des rois, même quand le prince arrive à être roi, oui, il vit toujours sur les conseils de leurs pères qui ont été rois avant eux, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Parce que personne ne peut se suffire. Et parce que le processus de la transmission, Seigneur, du témoin, de l'onction a parfaitement bien fonctionné entre Moïse et Josué. Nous avons vu comment Josué a été vraiment ce chef, mais hors pair. Et jamais un chef n'a mobilisé autour de lui Israël comme il a fait, Seigneur. Oui, parce que il est monté sur les épaules de Moïse. Et sur les épaules de Moïse, il était encore plus grand. Il a bénéficié de tout ce que tu as donné à Moïse et de tout ce que tu lui as donné en propre, Seigneur. Et c'est ce que nous voyons dans la conquête, oh Dieu. Sans Josué, Josué n'arriverait à rien. Mais sans Josué aussi, oui, Israël ne serait pas entré dans la conquête. La vision
de la complémentarité parfaite des ministères, Seigneur, oh Dieu, chacun respectant le cadre que Dieu a fixé pour lui, pour l'harmonie du combat et de la conquête, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Premier sujet de prière. Nous allons prier pour la restauration du principe biblique essentiel de la formation, de la transmission et de la multiplication des disciples. C'est le véritable moteur de la croissance et de l'expansion du royaume de Dieu. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles et capables aussi de l'enseigner à d'autres personnes. De vrais mentors formés, qualifiés par Dieu, de vrais disciples entièrement consacrés, engagés dans l'œuvre de Dieu pour que le processus de la chaîne de transmission se fonctionne bien d'un bout à l'autre afin que la conquête et l'expansion ne souffrent d'aucun dommage, que notre Dieu restaure ce principe universel au sein de son peuple, aussi bien à Christ pour les nations que son peuple en France et dans le monde. Seigneur, Père, comme nous l'avons dit, tu n'improvises pas, tu ne changes pas. Et les principes de conquête et d'expansion, les principes de formation sont universels, de transmission. Oui, Seigneur, rien n'est laissé au hasard. Seigneur, oh Dieu, nous te prions de restaurer ce principe universel de la conquête, de l'expansion du royaume de Dieu sur la terre, Seigneur. Oh Dieu, la restauration de ce principe de 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Car c'est au travers de ce principe que l'Église peut être conquérante et aller de l'avant. Oh Dieu, oui, des mentors comme Moïse, comme Paul, qualifiés, formés. Oh Dieu, et des disciples comme Josué, comme Timothée, eux aussi qualifiés, formés par leurs mentors, capables et fidèles pour transmettre aux autres, Seigneur, oh Dieu, de génération en génération. Nous t'en supplions que cette chaîne de transmission ne soit pas cassée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui nous voyons trop de liberté dans les ministères, trop de superficialité. Dans les ministères, chacun se lève et s'arroge un ministère sans qu'il y ait aucun mentor, oui, qui approuve, sans forcément que l'Église approuve, Seigneur, oh Dieu. Et beaucoup sont dans les décors. Beaucoup sont dans les décors perdus. Oh Dieu de gloire, qu'il n'en soit pas ainsi. Seigneur, tu veilles sur ton œuvre, Seigneur, pour que ton œuvre puisse aller de l'avant, de génération en génération. Deuxième sujet que le Saint-Esprit communique à son peuple, à nous tous qui sommes ici, les qualités spirituelles et morales nécessaires pour que la chaîne de formation et de transmission fonctionne parfaitement bien d'un bout à l'autre. La foi, l'obéissance, le zèle, l'humilité, la douceur et la patience. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, sur ton peuple, Seigneur, oh Dieu, la grâce, oui, de toutes les qualités, à la fois morales, à la fois spirituelles, qui permettent au bon fonctionnement de la chaîne de formation et de transmission, Seigneur, oh Dieu, en chaque génération et de génération en génération. Oh Dieu, comme nous l'avons vu, Seigneur, avec Moïse, comme nous l'avons vu avec Josué, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, avec Paul et Timothée, Seigneur, oh Dieu. Père, manifeste, Seigneur, ta gloire, la foi, l'obéissance, l'humilité, le zèle, la douceur, la patience, Seigneur, oh Dieu. Oui, bref, le fruit de l'esprit, le caractère du royaume de Dieu, la mentalité du royaume de Dieu. Seigneur, la mentalité des serviteurs dans le royaume de Dieu, afin que cette chaîne de transmission fonctionne d'un bout à l'autre pour la gloire de ton nom. Troisième sujet, sortir des modes évangéliques, passagères, éphémères, sans en vérité aucun impact profond, et revenir sur les anciens sentiers sur lesquels Abraham, Joseph, Moïse, Josué, Samuel, David, Élie, Élisée, Paul, Timothée, bien d'autres, ce sentier sur lequel nos pères en la foi ont marché. La confiance totale à Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui appelle,
C'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui conduit. Comme je l'ai dit, il a tout préparé à l'avance. Il ne change pas. Ses principes demeurent les mêmes d'une génération à une autre. Que Dieu nous sorte de ces modes évangéliques pour revenir sur les anciens sentiers pour la gloire de notre Dieu. Père, oui, libère ton peuple, Seigneur. Oui, de l'ère des temps. Il y a beaucoup de choses qu'on voit, qu'on entend, des services qui sont improvisés, dont le fondement ne se trouve pas dans la parole de Dieu, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oui, sors, Seigneur, ton peuple, libère ton peuple des modes évangéliques éphémères, passagères, superficielles, qui n'ont en vérité aucun impact profond et réel, durable, et qui est devenu un piège pour beaucoup de tes enfants qui se sont enlisés, oui, dans les ténèbres de leur orgueil, de leur ambition personnelle, de leur désir personnel, et fais-nous marcher, oui, sur les anciens sentiers dans lesquels nos pères ont marché, Seigneur, oui, afin que nous aussi, nous puissions prendre le témoin, le flambeau, et le perpétuer de génération en génération pour la gloire de ton nom. J'aimerais que nous puissions prier maintenant pour nos enfants et les enfants qui sont là, qui nous suivent en direct. Vous savez, le processus de la formation de Dieu commence même avant que Dieu nous forme dans le sein de notre mère. Et quand Dieu commence à nous former dans le sein de notre mère, le processus a commencé. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Je te connaissais. Avant même de te concevoir, je te connaissais. Et vous savez, les enfants, écoutez-moi, c'est une grâce que vous entendiez ces choses-là. Nous, on n'a pas eu cette grâce. Et on ne sait pas comment Dieu peut utiliser ces choses pour ouvrir vos yeux et pour vous toucher de manière particulière. Et peut-être un jour, vous serez grand, vous allez voir que il y a une grâce particulière sur votre vie, mais Dieu vous utilise de manière puissante, mais vous ne savez pas d'où ça vient. C'est parce qu'un jour, à l'église, quelque chose s'est passé. Moi, Dieu m'a touché. Pour que je sois ici, Dieu m'a touché quand je n'avais même pas 6 ans. Je n'ai jamais entendu l'évangile. J'ai simplement un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'avais même pas 5 ans. Je faisais l'école buissonnière. J'ai eu à cœur de prier comme ça un Dieu que je ne connaissais pas. J'ai dit, mais Dieu, aide-moi à travailler bien à l'école. Mais j'ai entendu une voix. Aujourd'hui, je sais que c'est la voix de Dieu qui me dit, mais demande à tes parents de t'acheter un livre de mathématiques et chaque jour, fais un exercice. Ne te soucie pas de savoir si la réponse est juste ou pas. Fais seulement chaque jour. J'ai demandé à mes parents. Mes parents m'ont acheté un livre de mathématiques. J'ai commencé à faire les exercices. Paf! C'est comme si le bouchon a été enlevé. Mais subitement, mon intelligence a été éclairée de manière particulière. On voulait me faire sauter des classes. Donc, si Dieu ne m'avait pas touché ce jour-là, je n'aurais pas pu avoir brillamment mon bac et je ne serais pas là. Je ne serais pas là. Je ne connaissais pas Dieu. Vous voyez les enfants, je n'avais même pas 5 ans, je ne connaissais pas Dieu. J'ai fait cette prière naïve. Mais le Dieu dont le regard parcourt toute la terre pour soutenir, on ne sait pas pourquoi, certaines personnes, Dieu a eu pitié de moi et il m'a fait cette grâce et voilà le résultat. Donc vous, les petits, vous êtes petits, vous entendez l'évangile. Vous ne savez pas comment Dieu peut vous toucher. À partir du moment où un être humain entend l'évangile, mais sa formation a déjà commencé. C'est le peu qu'il comprend, même si c'est un mot, ce qu'il fait de ce mot-là, Dieu peut se servir de ça, mais pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ce simple mot, cette simple phrase peut devenir dans le cœur d'un enfant, mais une semence qui va apporter des fruits un jour. Tout le monde sera étonné. Voilà pourquoi moi je prie tous les jours pour les enfants. Quand je prie pour l'église, je commence à prier pour les enfants qui ne sont même pas dans le sein maternel. Parce que Dieu les connaît. Je prie pour les enfants que Dieu tisse dans le sein maternel. Je prie pour les enfants qui sont à l'école, à la maternelle, à la garderie. Je prie pour toutes les chaînes. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu fait. C'est ça. Comment Dieu peut toucher un être humain. Comment Dieu peut toucher un enfant. Voilà pourquoi vous les parents, prenez-le au sérieux. Il vaut mieux que votre enfant soit dans un cadre spirituel où Dieu peut faire quelque chose. On ne sait pas comment plutôt que d'être ailleurs. C'est très important. Prions. Seigneur,
Nous te prions pour les enfants. Nous te prions particulièrement pour nos enfants. Nous te prions pour les enfants qui sont là, ceux-là qui m'écoutent de leur maison, Seigneur. Oui, nous ne savons pas ce que tu es capable de faire à l'écoute de ta parole. Un mot, sur la base de mots, dont tu peux faire de grandes choses, Seigneur, oh Dieu. Et je te prie de disposer ces enfants, Seigneur, à entendre, Seigneur, ce mot pour eux, Seigneur, oh Dieu. Et touche-les de manière particulière, parce qu'à partir du moment où un être humain, petit comme grand, est au bénéfice de la parole de Dieu, parce que nous voyons qu'en Israël, parfois Dieu rassemblait, oui, tout Israël, les femmes, les enfants, les petits, les nourrissons, pour entendre la parole de Dieu. Et nous ne savons pas, oui, ce que Dieu peut faire au travers d'un mot qui va entrer dans les oreilles d'un bébé, dans les oreilles d'un enfant, Seigneur, oh Dieu. Nous te prions pour nos enfants, nous te prions pour les enfants, Seigneur, afin que le processus de la formation soit activé pour eux et que l'Esprit de Dieu dispose de leur cœur, Seigneur, oh Dieu. Père, à recevoir une semence qui va marquer leur vie, et que eux aussi, ils puissent entrer pleinement dans le processus, dans la chaîne, Seigneur. Oh Dieu, glorifie ton nom, car c'est eux qui un jour devront prendre le témoin, Seigneur, oh Dieu. Père, manifeste, Seigneur, ta gloire dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions maintenant pour les sujets de prière. Nous croyons que Dieu a déjà commencé d'agir, plusieurs témoignages, comme on a déjà entendu plusieurs témoignages, mais ce n'est que le commencement. Pour l'instant, bon, c'est les semences qui poussent d'elles-mêmes. Et bientôt, ce sera autrement. Et bientôt, à peine entre une récolte, on se prépare à faire une autre moisson. Qu'il en soit ainsi. Prions pour ces sujets. Seigneur, nous portons ces sujets au trône de ta grâce. Ces sujets stratégiques que tes enfants ont inscrits sur des bouts de papier, que nous avons pris le temps de lire, Seigneur, devant ta présence, Seigneur. Père, nous réclamons, Seigneur, un attouchement particulier, Seigneur, sur ces papiers, sur ces sujets, Seigneur, oh Dieu. Nous réclamons la manifestation de ta gloire, Seigneur, sur ces sujets, au nom de Jésus-Christ. Nous libérons, je libère en vertu de l'onction qui m'a été conférée pour le bien de ton peuple, l'onction qui libère l'exaucement de ces prières, au-delà même de tes paroles qui ont été inscrites, parce que personne n'a pu décrire tout le projet, Seigneur, oh Dieu, mais toi tu agis infiniment au-delà, que l'onction qui déborde, Seigneur, oh Dieu, impacte, Seigneur, oh Dieu, l'exaucement de ces sujets de prière de manière si extraordinaire, que ton nom soit élevé, glorifié et magnifié, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen et nous remercions notre Dieu qui est parfaitement au contrôle, qui agit avec puissance. Nous le faisons confiance. Nous savons qu'il nous aime, il a préparé des choses merveilleuses pour nous. Et c'est lui qui va nous qualifier, c'est lui qui va ouvrir les portes. Et son nom sera glorifié. Amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.